Bonsoir, Président. Bonsoir. Soutien à la démocratie, un nouveau cadre que crée Santé du peuple. Quelles sont les grandes motivations? Je vous remercie. Vous savez que il y a longtemps que nous cherchons l'alternance politique dans notre pays et que nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Ce qui oblige tout le monde à continuer la réflexion. Nous cherchons l'alternance politique parce que nous pensons que c'est par là que nous irons au développement, un développement durable et le mieux-être des populations. Le Parti Santé du Peuple, donc, dans ses réflexions, est arrivé à deux principaux constats. Le premier, c'est que les démarches que nous avons eues jusqu'à présent ont été des démarches partisanes et solitaires. Et le constat qui est fait est que ces démarches ont échoué. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que les politiques que nous sommes, nous avons souvent tendance à parler de la vie politique, à nous focaliser sur les aspects politiques de la vie de notre pays, en reléguant souvent au second plan les aspects économiques et surtout sociaux. Donc, ça, c'est les deux principales motivations. Mais au-delà de ça, nous avons trouvé qu'il y a un caractère trop épars des débats politiques dans notre pays, ce qui les rend souvent inféconds. Et en plus, il n'y a pas, pour l'opposition togolaise, un cadre d'échange et également un cadre de débat pour les partis politiques extra-parlementaires. Nous avons constaté que cela fait défaut. Donc, par rapport à tous ces éléments, le Parti Santé du Peuple a décidé donc la création de ce cadre que nous avons dénommé soutien à la démocratie, qui sera animé de conférences débats que nous avons dénommé des journées de réflexion santé du peuple et qui seront organisées de façon régulière. Est-ce que la société civile pourrait aussi contribuer? Oui, nous l'avons dit dans la déclaration liminaire, que ce cadre, ce n'est pas simplement un cadre qui est ouvert aux politiques. D'ailleurs, nous avons dit que nous allons nous appesantir particulièrement sur les aspects sociaux de la vie de notre pays, sur les problèmes sociaux. Et quand nous disons que nous allons nous appesantir sur les problèmes sociaux, il est évident que ce ne sont pas seulement les partis politiques qui seront invités, mais toute la population togolaise. Nous avons même dit qu'il n'y aura pas de barrière linguistique. Ça veut dire que ceux qui ne peuvent même pas s'exprimer en français peuvent venir dans ce cadre et dire ce qu'ils auront à dire pour que nous puissions avoir des conclusions qui ne seront pas des conclusions politiques et partisanes, des conclusions qui seront dépouillées de toute considération politique et partisane pour refléter dans la volonté d'un échantillon de notre population. Et nous avons également parlé de l'exploitation de ces résultats-là. Et quelle est la durée de vie de ce cadre? Vous savez, nous ne saurons préciser la durée de vie de ce cadre. Mais nous disons que ce cadre disparaîtra quand nous trouvons qu'aujourd'hui, nos populations vivent mieux, vivent bien et que nous avons l'alternance politique dans notre pays. C'est théoriquement notre volonté. Et je pense que chaque fois que nous aurons les moyens, nous allons essayer, dans la mesure du possible, de pérenniser ce cadre-là. Nous sommes des hommes, c'est notre volonté
je pense que nous aurons la possibilité de le réaliser. Alors, docteur Georges Cosson, dites-nous, est-ce qu'on peut dissocier le social du politique dans le contexte togolais? Vous savez, le social ne saurait être totalement dissocié du politique, mais il y a ce qu'on appelle des questions sociales sur lesquelles il faut aller directement, puisque même si vous avez des résultats par rapport aux discussions sur ces questions sociales, cela n'aura de destination, des résultats, que si les politiques en font leur. Donc je pense qu'il n'y a pas de dissociation directe entre le social et le politique, mais il y a des questions qui sont des questions d'ordre social sur lesquelles on peut s'appesantir et régler des problèmes d'ordre social et également des questions qui sont des questions éminemment politiques. Donc ce qui veut dire que votre cadre ne parlera pas uniquement que de politique et de social? Pas du tout. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons constaté qu'il n'y a pas un cadre de débat pour les partis politiques de l'opposition. Nous avons dit qu'il n'y a pas un cadre de débat pour les partis politiques extra-parlementaires. Tout cela, c'est politique. Donc, il y aura des débats qui seront des débats purement politiques. Mais la plupart du temps, on fera des débats également. Donc, on fera des débats d'ordre social. Docteur